learning. Voilà, je pense que j'ai donné vraiment toutes les informations qu'on pose généralement, soit par message, soit j'ai essayé vraiment à répondre à tout. Voilà. Donc, je vais voir vos questions. D'accord? Donc, je vais essayer de voir vos questions. Euh, donc, euh, donc, une question, Monsieur Leco, est-ce que pour les sujets répétés, plusieurs candidats font presque le même sujet? Est-ce que cela influence beaucoup sur la note? Ça dépend. Ça dépend. C'est un sujet se répète beaucoup devant un juré, il se peut qu'il va influencer la note. Mais il trouve par exemple la même chose qui se répète, bien sûr, ça sera mal vu. Ça sera mal vu par le jury. Et donc, ça sera bien sûr mal noté. OK? D'accord? Ce ne sera pas bien noté s'il se répète beaucoup. Donc, bien sûr, toujours, on recommande de faire un sujet intéressant quand même. Il faut faire un effort. Il ne faut pas se précipiter dans des sujets qui se tombent par tête. Cycle de Carnot, cycle thermodynamique, cycle CADA. Ça, c'est des sujets rapides que tout le monde peut y penser rapidement. Mais il faut chercher des sujets un petit peu différents. Donc, mais ça, ici, une question des pages dédiées sur Internet qui traitent le sujet type de chaque année. Ah, vous allez trouver ça sur Internet, mais il faut s'y méfier. Le problème, c'est que ces sujets-là ne sont pas originaux. C'est des sujets qui sont découverts par tout le monde et qui sont accessibles pour tout le monde. Et donc, c'est de ce côté-là que vient la possibilité de faire des sujets hors thème, ou bien classiques. C'est des sujets qui se répètent sur Internet, c'est des sujets que vous avez déjà étudiés dans le programme, c'est des sujets proposés par des profs comme ça, d'une façon publique. Ces sujets-là, je ne dis pas que vous ne pouvez pas travailler un sujet de ces sujets, mais il y a risque quand même de tomber dans un sujet classique parmi ces sujets-là. OK? Donc, quand même, il faut faire un effort pour faire un sujet unique, valide, etc. Et j'ai bien expliqué ces points-là dans le webinaire avec les étudiants. On aimerait des conseils pour ceux qui passent. Ah, on aimerait des conseils pour ceux qui passent l'oral du TPE les prochains jours. On a déjà organisé un webinaire pour les étudiants, c'était gratuit. Il y avait deux webinaires, un gratuit et un payant. Donc, sur ça. Que sur ça, sur comment préparer l'oral. Donc, c'est déjà, je pense, l'enregistrement, ça sera partagé. Ça sera partagé. Donc, je comprends à la fois. Est-ce que c'est nécessaire, est-il nécessaire que le sujet comprenne à la fois les mathématiques et la physique ou une seule suffit? En fait, ça dépend du sujet. Si c'est un sujet informatique, donc ça sera basé principalement sur les maths. Mais si c'est un sujet physique, bien sûr, les maths sont toujours présents à travers les équations. Ça, c'est des maths. Mais les maths théoriques, ça, c'est presque pour les sujets informatiques. Mais pour les sujets physiques, ou bien SI, généralement, vous allez utiliser des formules, des lois, des équations mathématiques avec de l'informatique ou bien sûr, des choses en relation avec l'assimilation. Donc, vous pouvez avoir les deux, maths et physique, et vous pouvez avoir seulement maths ou bien physique. OK? Mais pas forcément les deux. J'ai même parlé je pense dans le webinaire, j'ai parlé dans les particularités de chaque filière. Et même dans la formation de l'année précédente, j'ai parlé de la filière MP, la filière PSI, TSI. Il y a quand même des particularités pour chaque filière, pour les sujets, pour les thématiques. Maths, physique, SI, informatique. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Quelle est la différence entre une simulation et une expérience? Et si je choisis de travailler sur un sujet lié aux mathématiques ou à l'informatique, est-ce que je peux me limiter uniquement à une simulation? Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur ma note? Bien sûr, pour un sujet en informatique, euh, ce qui est recommandé de faire, c'est une simulation numérique. D'accord? Et il y a certains sujets en informatique sur lesquels vous pouvez avoir des modèles et faire même des essais expérimentaux, c'est possible. Mais en général, les sujets informatiques théoriques, on va se contenter d'une simulation numérique avancée.
mais ça doit être bien travaillé. Et il se peut qu'on fait plusieurs simulations. D'accord? Donc, pas de problème. Généralement, pour les filières MP, donc on peut faire des sujets théoriques en relation avec l'informatique et les maths, et on peut de même faire des sujets en relation avec la pratique, avec la physique, etc. Pour les filières PSI, c'est recommandé de faire un sujet pratique, parce que vous êtes une filière plutôt expérimentale, donc faire un sujet avec une expérience, etc. De même pour la filière TSI, vous êtes une filière donc en relation avec l'industrie, etc. C'est recommandé de faire un sujet industriel avec une maquette, avec des choses expérimentales. D'accord? Donc voilà. La chimie, on ne recommande pas d'entrer dans la chimie pour les trois filières. Essayez d'aller plutôt soit sur la physique, sur les maths, sur l'informatique, sur SI. C'est les 4 thématiques qu'on vous recommande de traiter. La chimie, ça peut être une partie, mais un sujet purement chimique, ça peut passer et ça peut vous poser des problèmes. Est-ce que, avec plaisir, oui, avec plaisir. J'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. Sinon, pour des questions, bien sûr, autre question, ou bien, au cas où vous faites l'inscription à la formation, vous aurez la possibilité bien sûr, de discuter avec votre encadrant, ou bien même d'organiser des séances comme ça pour répondre à vos questions. Ce sera, ou bien aussi même beaucoup de vos questions, il se peut que la réponse elle est déjà expliquée dans la plateforme, dans les vidéos enregistrées. Alors, voilà. Normalement, pour bien sûr, vous pouvez intervenir juste par message. Donc, vous n'avez pas accès au micro. C'est juste le côté organisationnel. Alors maintenant, il nous reste une dernière étape. C'est l'étape de... voilà. Donc, c'est le tirage au sort. Comme c'était promis que il y aura 3 gagnants qui vont gagner un accès gratuit pour la formation vidéo. Bien sûr, de type pas l'encadrement individuel, parce que ça c'est autre. On va vous donner accès à la formation vidéo gratuitement pour trois étudiants. Déjà, est-ce que vous avez vérifié les critères? Essayez de m'écrire un message. Donc, les étudiants qui ont déjà vérifié les critères, les 4 ou bien 5 critères, essayez de m'écrire votre nom dans la partie message. Tous les étudiants présents, essayez de m'écrire votre nom pour que je puisse le mettre sur l'outil pour faire un tirage au sort. Si c'est possible, rapidement, pour qu'on puisse faire la prière de Maghrib, Inch'Allah. Essayez de m'écrire votre nom, s'il vous plaît, dans la partie chat, pour que je puisse prendre directement le nom et le mettre ici pour faire le tirage en direct et choisir, bien sûr, celui qui va gagner. OK? Essayez de m'écrire le nom, s'il vous plaît. OK, donc je prends Ali. Essayez de s'assurer que vous avez vérifié les critères. Omar, OK. Il y a aussi Iman. Est-ce que tout le monde a écrit ce nom? Khouloud. Oui, c'est Mohamed Amin. Arwa. D'accord. Donc, je pense que tout le monde, vous avez déjà fourni votre... Pour Asma, est-ce que vous avez vérifié les critères? Oui, Asma, sauf la capture du groupe. Oui, pour le groupe, il suffit de partager l'annonce et de préparer la capture. D'accord? Je pense que vous avez vérifié les critères, n'est-ce pas?
Ah, pour les critères, normalement, on les a partagés sur le groupe WhatsApp. D'accord, d'accord. Donc, normalement, ces critères-là, c'était partagé sur... mais, on va dire, on va partager avec vous ces critères. Vous pouvez les remplir tous les présents. Et bien, Inch'Allah, même s'il vous reste un critère, vous pouvez le remplir après. Donc, on peut, bien sûr, vous permettre de participer à ce tirage au sort. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont intégré le groupe, je pense, à la dernière minute. C'est pour ça. Et donc, c'est pas grave. On va partager avec vous certains critères comme le feedback, par exemple, etc. Donc, et vous pouvez les vérifier pour compléter, bien sûr. Donc, je pense, nous avons tout. Donc, Asma aussi. Je vais rajouter Asma. OK. Saad, Sarah, OK. Je pense Marwa, il a quitté. Donc, Saad, Sarah, Marwa, au moins. Mariam aussi. Oh, OK. Je pense que... Et Ali. Mariam et Ali. Est-ce qu'il reste quelqu'un d'autre? Donc, je vais même partager avec vous l'écran pour vous permettre de voir tout ça. Voilà, en mode live. Je pense que vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Allez, c'est déjà. Nous avons 7. OK. Je pense des étudiants, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien? Votre nom est déjà figure ici dans la liste? Si c'est possible de confirmer. OK. Tout le monde? Est-ce qu'il reste quelqu'un? Donc, s'il reste, c'est juste de l'indiquer. Donc, il y a Ali, Omar, Iman, Khouloud, Mohamed Amin, Arwa, Sarah, Asma, Mariam et Saad. C'est tout, je pense? On peut lancer? Mohamed Amin, OK. Je pense que c'est tout. Donc, on peut lancer voilà, lancer. Je vois ici deux Omar. Est-ce que c'est le même compte ou bien? Oui. Oui, Omar, Cassandra.
D'accord, donc je pense que je vais à 2, ok. Donc je vais mettre 2, ok. Donc je vais rajouter Omar. Donc ça marche, je vais lancer Inch'Allah pour prendre 3 étudiants qui vont gagner avec nous, comme j'ai dit, l'accès gratuit à la formation vidéo. Ça marche? On lance? Vous êtes prêts? Parfait, parfait. Voilà. Donc je vais lancer ici. Parfait, parfait. Donc les 3 gagnants, c'est Mohamed Amin, Saad et Arwa. OK. Ça marche? C'est parfait, je pense. Donc, essayez juste pour les gagnants, essayez de m'envoyer un message sur WhatsApp. Donc, je vous laisse mon numéro. OK. Donc, voilà, essayez de nous envoyer un numéro ici sur ce numéro WhatsApp pour les gagnants. Et aussi pour ceux qui souhaitent rejoindre la formation et commencer avec nous, essayez de nous envoyer un message sur WhatsApp aussi pour compléter l'inscription et bien sûr, voilà, vous donner accès aux différents groupes et aux différentes formations. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que le webinaire, ça a été utile pour vous et que ça a contenu toutes les réponses nécessaires à vos questions, Inch'Allah. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, dans la formation. Donc, tout ce qui est, bien sûr, on va dire les détails, etc., ça va être traité dans la formation, bien sûr, avec les étudiants inscrits. Voilà. Et donc, je vous remercie. Nous allons partager l'enregistrement de ce webinaire, essayer de le partager le maximum possible avec les étudiants. Hier, j'ai parlé de l'affiliate marketing. Donc, le tuto aussi, si vous faites l'inscription avec nous, on vous permettra de faire l'affiliate marketing, d'intégrer le programme d'affiliation et de prendre des commissions sur chaque étudiant qui a rejoint la formation avec nous. Essayez de voir le webinaire sur la plateforme Prépa Community, okay, pour découvrir toutes ces informations-là. Et donc, on s'arrête là. Je vous souhaite un très bon courage. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc, nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.